je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux pour avoir la curiosité de découvrir votre curiosité. Car je ne sais pas si vous savez, mais pour écouter cette séance, la tester, il faut déjà qu'une partie de vous, curieuse, vous ait poussé à le faire, comme si elle existait déjà, et cherchait à s'agrandir. Une sorte de petite entreprise artisanale en vous, cherchant à devenir une multinationale, qui pourrait embaucher plus de salariés et mettre plus de parties en vous à son service. Car je ne sais pas si vous savez, mais la curiosité peut être une bien jolie qualité. Elle nous pousse à fourrer notre nez en dehors de notre zone de confort. Un peu comme si on visait plus loin que la cible et qu'il fallait aller récupérer la fléchette qui se trouve hors de la zone de tir. Et qu'en découvrant cette zone hors zone, vous aviez la possibilité de découvrir que le meilleur est exactement à l'intérieur du dedans extérieur. Et je ne sais pas si je suis vraiment Claire ou Camille au final, car les prénoms comme Clémence ou Clémentine peuvent avoir plusieurs significations. C'est pour cela que lorsque la confusion s'invite dans la séance, nous avons plus facilement accès à cette partie inconsciente qui gardait peut-être votre curiosité comme un trésor à protéger. Mais rassurez-vous, vous êtes dans votre propre camp, vous êtes dans la même équipe et vous pouvez prendre possession de cette curiosité en parfaite sécurité. Car la sérénité est exactement ce que vous pourriez ressentir en vous emparant de cette qualité. Oui, on peut être tranquille à l'idée que notre vie sera toujours intéressante, que son existence sera toujours intense, car la curiosité permet d'éviter de s'ennuyer, le nouveau permettant à la routine de s'écarter. Alors bien sûr, il y a des habitudes qui rassurent. Et justement, si vous faisiez de la curiosité une nouvelle habitude, vous seriez tellement passionné par différents sujets que vous seriez rassuré. Oui, on peut avoir l'habitude de changer, l'habitude d'innover, l'habitude de découvrir, l'habitude de s'intéresser à autre chose. Car on a le droit d'avoir l'habitude de faire une chose pour la première fois, à condition qu'elle soit différente à chaque fois. Et puis, le fait d'innover dans l'habitude permet à la curiosité de déployer ses ailes et de pimenter la vie. Mais je ne sais pas si l'histoire que je vais vous raconter aura pour conséquence immédiate ou simultanée de développer votre curiosité. Cela me rappelle l'histoire de cet enfant à qui ses parents disaient tout le temps « Tiens-toi droit ». Alors, comme un pantin, il relevait la tête, puis les épaules, et allongeait la nuque pour gagner quelques centimètres. Il ignorait pourquoi on lui disait ça à longueur de journée, car il trouvait sa tête bien lourde à porter. Il faut dire qu'elle contenait tellement d'interrogations, de questions sans réponse, qu'elle semblait peser une tonne. Oui, cet enfant avait beaucoup de questions, mais personne n'acceptait de lui répondre. « Dis maman, pourquoi la terre est ronde ?» Il faut dire que son intelligence dépassait la culture de ses parents, et que ceux-ci préféraient lui dire de se taire, plutôt que de révéler leur ignorance.
Alors l'enfant, qui portait chaque jour un peu plus de questions, était chaque jour un peu plus fatigué, car il n'osait même plus poser de questions à ses enseignants, qui n'avaient pas non plus les réponses. « Maîtresse, est-ce qu'on a une âme ? Que se passe-t-il quand on meurt ?» On préférait lui donner des lignes de « Je n'interromps pas sans arrêt mon professeur pour poser des questions. » Alors avec calme et obéissance, il se contentait de ne rien dire, de ne plus rien demander. Mais sur le chemin du retour de l'école, chaque soir, il s'arrêtait et s'asseyait contre un vieil arbre. Il se confiait à lui. Personne ne me répond. Toi, c'est normal, tu es un arbre, mais personne d'humain. Je suis fatigué de ne pas savoir. Et c'est à ce moment-là que l'arbre lui parla. Je sais, c'est un peu étrange, mais écoutez la suite. Il dit à l'enfant, « Et pourquoi moi je ne pourrais pas te répondre ? Parce qu'on te l'a appris, que les arbres ne parlaient pas, et tu l'as cru. Tu n'es pas venu vérifier par toi-même. Quand il y a du vent dans nos branches, tu n'entends pas ce que nous disons. Sais-tu que nous communiquons par nos racines sous la terre ? Il y a un véritable réseau Wi-Fi. Ça ne se voit pas à la surface, mais ça existe en profondeur. Tu es en train de réaliser que peut-être des choses sont différentes de ce que tu croyais, et que le seul moyen de les vérifier, c'est de les vivre par toi-même. Si les grands ne répondent pas à toutes tes questions, c'est parce que certains ne savent pas. Mais beaucoup savent que le seul réel moyen que tu obtiennes une réponse, c'est de la découvrir par toi-même. Ta tête est lourde, non pas parce qu'elle est remplie de questions. Elle est lourde parce que tu es comme paralysé. Quand tu te demandais à quelle vitesse le cœur battait quand on courait, tu aurais pu prendre tes baskets et courir pour le vérifier. Tu as la capacité de trouver tes réponses seule. La vie est un excellent professeur. Est-ce que tu as envie d'avoir la tête plus légère ? Oui, évidemment. Alors, quelle est ta première question ? J'aimerais savoir comment mes parents ont choisi mon prénom. Quand je leur ai demandé, ils m'ont juste dit comme tout le monde dans le dictionnaire des prénoms. Mais je sens que ce n'est pas la bonne réponse. Effectivement, ils t'ont répondu leur vérité. Mais quelle est ta bonne réponse à toi ? J'ai lu un livre qui disait que mon âme l'a choisi. Et il me semble que c'est vrai, mais quand j'ai posé des questions sur l'âme, mes parents n'ont pas répondu. Alors fais-toi confiance. Si la vie t'a mis ce livre entre les mains, c'était pour que tu obtiennes seule ta réponse. Tu sais, si tes parents t'ont répété « tiens-toi droit », c'est parce qu'on leur a répété aussi. Comme l'expression « la curiosité est un vilain défaut ». Mais en réalité, c'est comme parler du père fouettard pour faire peur aux enfants. Vous, vos grands-parents et arrière-grands-parents, avez tellement peur que leurs enfants soient curieux et sachent plus de choses qu'eux, qu'ils préféraient faire croire que c'était un défaut. Nous les arbres, la curiosité nous fait grandir, parce qu'on aime se rapprocher de la lumière. L'enfant sentait sa tête s'alléger. C'est comme si l'arbre venait de lui vider de toutes ces questions sans réponse. Il savait désormais que sa curiosité le mènerait à trouver toutes les réponses, à l'intérieur et autour de lui. Alors peut-être, pouvez-vous maintenant imaginer que la curiosité était comme un autoradio en option dans une voiture que vous n'aviez pas pris. Il y a un cache devant. Vous l'enlevez et vous découvrez que votre curiosité était juste en dessous. Elle attendait juste d'être branchée. Alors allez-y, branchez-la et appuyez sur « On ». À partir de maintenant,
votre curiosité s'invite. Vous vous autorisez à l'utiliser. Elle vous permet de sortir de votre zone de confort et d'apprécier pleinement les découvertes illimitées que la vie a à vous offrir. Imaginez-vous d'ici quelque temps, heureux de sentir que votre curiosité est une belle qualité qui vous aide à avoir une vie intéressante. Elle a chassé l'ennui, vous a permis d'apprendre des tas de choses passionnantes. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir en douceur à la réalité, avec votre curiosité comme allié. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez simplement rouvrir les yeux tout doucement. Soyez curieux.